Quand l'amour, ce n'est pas quelque chose, c'est quelque part. Oh, tu vois, j'ai fini ma note direct dans la main. Quand je vais voir un show de musique, moi, j'aime ça. Quand ils font ça, là, ou ben non, des fois, le chanteur avec sa guitare, là, il saute dans les airs. Tu vois, il y a un cue avec le drummer ou le bassiste ou le guitariste. Peut-être sûrement pas le bassiste en général, ça regarde à terre, c'est assez mollo, c'est un esti chautant. Mais je sais pas c'est quoi le cue. Est-ce qu'il saute les rotules, flauk, puis là, quand il tombe à terre, ah ben, câlisse, la musique arrête les lumières. Des fois, il y a des cafouics de feu d'artifice. Des cafouics de feu d'artifice. Ça, c'est mon mime de feu d'artifice. C'est hot, ça, là. Si t'es juste en audio, là, t'es déçu en sacrament en ce moment, parce que je viens de te faire un mime de feu d'artifice, pas piquer des verres. J'ai commencé, évidemment, comme à chaque fois, ben, ou presque à chaque fois. J'ai commencé ça depuis une couple de mois. On commence musical, évidemment, là, aujourd'hui, j'allais commencer avec une tourne de Patrice Michaud, puis que je reçois Patrice Michaud. Tu vois, là, j'étais un gars de logique. À l'école, là, j'avais pas peur de ça, moi, les moyennes générales assez élevées, dû à mon analyse compréhensionnelle de l'activité qui se passe en avant de moi. OK, avant de poursuivre et de vous présenter mon invité commanditaire d'aujourd'hui, Noémie, derrière la console, comme à chaque fois, va nous mettre un petit lien, comme c'est le fun. Cotisport. Là, je sais pas. Normalement, je suis pas chez toi, je m'attendais à peut-être une petite main d'applaudissement, peut-être. Tu peux faire ce que tu veux, je t'entendrai pas de toute façon. Cotisport, d'ailleurs, présentation de nouvelle marque, la nouvelle marque Outdoor et Outdoor, c'est pas facile pour moi, un gars de région. Un mot en anglais comme ça, là, sans avertissement, ciboire, ça me saisit. C'est comme Toaster, c'est pas, j'aime mieux dire green-pain. Cotisport, sincèrement, ce sont de jeunes entrepreneurs qui promouvoient le bonheur et la santé. Déjà là, moi, ça vient me chercher pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Bref, ils veulent que tu enjoy, c'est pas compliqué. Ils veulent que tu profites de la vie. Ils vendent des produits qui, d'ailleurs, plusieurs de leurs produits sont à gauche et à droite en rupture de stock. Mais eux, là, ils t'en vendent. Écoute, des kayaks, des paddles, ils en ont en stock. Bref, ils offrent des produits qui sont en grosse demande. Fait que tu te fais chier parce que tu voudrais en avoir pour profiter de l'été. C'est en rupture partout. Cotisport, cher ami. Cotisport, le site Internet, il va être en lien, évidemment. Moi, j'ai déjà une couple d'amis qui sont un petit peu bandés ou mouillés, tout dépendant de ton sexe, là, à l'idée d'avoir rapidement un paddle ou un kayak. Et c'est un excellent rapport qualité-prix. Designé au Québec, très important. Ils l'ont en stock. Et un paddle acheté égale 3 arbres plantés. C'est ce qui m'a touché particulièrement, ça. Un paddle, 3 arbres. C'est parce qu'ils veulent garder, ils veulent pas. Tu le fais où, ton paddle? Tu fais pas ça coin Saint-Denis, Sainte-Catherine, esti? Tu fais ça souvent sur une surface d'eau. De ce que c'est qui entoure la surface d'eau? Des arbres. Fait qu'eux autres, ils joignent l'utile à l'agréable. En plus d'avoir du stock, ils sont brillants, ils ont une conscience écologique. Cotisport, nous te remercions. Et tu as, comme d'habitude, un petit code promo, 5% de rabais avec SAM5. À cause SAM, moi, 5%, 5, t'es colles ensemble, SAM5. OK! Merci Cotisport de soutenir mon podcast avec son SAM. Merci à tous ceux qui écoutent en ce moment, que tu sois dans ta voiture, au travail, parce qu'il y en a qui écoutent avec son SAM au travail, parce que souvent, ils vont me l'écrire, mettons. Moi, je m'en calisse de ma job, je suis pas heureux, mais pas grave, au moins, ils écoutent avec son SAM. Puis ça leur fait une petite touche là, de soleil dans leur journée. On vous salue. Mon invité d'aujourd'hui, Patrice Michaud. Un homme, là, vous ne serez pas surpris d'apprendre que j'aime d'amour. Pat Michaud, je crois aimer l'homme. Je crois parce qu'on s'est croisés quelques fois, mais sans plus. Mais sa voix et sa musique me touchent particulièrement. Je suis vraiment content qu'il soit là. On va aller le voir. L'autre bord de la lentille du web. Je voulais dire Internet et web en même temps. Du Webternet. On va l'accuser. Chris, on invente des mots ici. On va aller le rencontrer l'autre bord du Webternet. Madame, messieurs, bon podcast! OK, son Pat, comment ça va? Salut mon Sam, ça va bien, toi? Pat, ça va très bien. J'aimerais ça que tu me répondes à la question. Attends. Vas-y. Je veux dire, un placement de produit, là. Ouais. Ouvrir son podcast avec, placer une compagnie, puis dire ce qu'ils font. Normalement, là, c'est un moment drabe à la mort, je veux dire. C'est le moment dol. On est conscient, il y a un échange de bons procédés, tout le monde en ressort gagnant, mais ce 3, 4, 5 minutes-là, supposément, il est drabe. Hostie que c'était drôle. C'était donc bien drôle. Je veux dire, moi, je me partirais une compagnie d'objets pas trouvables pour que tu fasses la promotion de ma compagnie pendant un beau 5 minutes de même. T'es vraiment bon.
Ben, t'es fin, merci beaucoup, merci, c'est gentil. Et d'ailleurs, par rapport à mon intro, je voulais que tu répondes à ma question. Quand vous faites le petit cue sur scène, là, tu sais, Ouais. là, vous sautez, puis là, Ouais. c'est qui te regarde? Qu'est-ce qui fait en sorte que tout le monde est synchro? Vous avez des cues certains, là? Ben, écoute, il y a toutes sortes de manières de penser. Si tu feels vraiment rock, là, c'est parce que tu dis, moi, je regarde personne. Eux autres vont me regarder. Wow! C'est toi qui cale la shot, tu sais. Mais il faut quand même que tu sois sur le temps. Puis ça, le drummer, il est supposé te donner un bon coup de main. T'as raison, le bassiste, il n'y a rien à voir là-dedans. Tu sais, le bassiste, là, c'est le gars qui joue la guitare plate avec juste 4 cordes. Là. Celui-là, il n'y a pas rapport sur lui. Il assis rien, lui. Fait que ça, c'est une première joke sur les bassistes. Je m'en suis réservé 3 pour le podcast. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir. À tout moment. À tout moment, ça peut sortir. Mais non, c'est le fun. Puis tout le monde peut le faire, en fait. Là, parce que même le gars qui a le moins de time au monde, là, tu sais, puis qui va sauter entre le 2 et le 3, qui est vraiment la pire place pour sauter, le drummer, il va faire, ben, c'est ça, faut suivre la chanteuse, hein, c'est elle qui chante. Fait qu'il va éteindre ça au bon moment. Mais ça reste très plaisant. Moi, j'haïs pas, une fois de temps en temps, me prendre pour un rocker, puis sauter dans les airs, puis coller la fin de la tune. C'est à quel tune? Et avoir des... comment t'as fait ça, là? Des tickets flics d'artifice. Des tickets flics d'artifice, tu sais. Ça, c'est une question de budget, mais à la limite, tu le fais avec les mains, puis le monde capable. Ben oui. Parce que ceux-là qui n'ont pas le visuel, ils manquent de quoi. Là, non, pour vrai, là, moi, tu lâches ta guide dans les airs, puis tu fais ça, ça peut compenser. Je pense aussi. Puis tu sais, on vit avec des budgets restreints présentement, fait que... Puis quand tu le fais dans ton show, tu le fais à la fin du show ou après telle tune précisément? Hey, je le fais pas systématiquement, moi. C'est pas placé. OK, on est au feeling. Moi, je suis au feeling. Moi, je suis un gars de feeling. I got a feeling. C'est sûr que tu peux pas faire ça après la saison des pluies. C'est ça. C'est comme le gars, il meurt là! La saison des pluies qui est un titre d'une des chansons de Patrice Michaud pour ceux qui soudainement penseraient que j'aurais inventé. Ben non, je sais que tu prépares tes dossiers, puis c'est une chanson sur le deuil, fait que d'où la joke du gars qui meurt. Mais non, moi je fais ça random, puis mais je sais pas si c'est l'âge là, mais je saute plus dans les airs. Non, c'est ça. T'es rendu à quel âge? T'es pas vieux, là? T'as quel âge? Moi, non, je suis pas vieux. Moi, j'ai 40 ans. J'ai un 40 ans COVID. J'ai eu 40 ans en novembre dernier. Es-tu content d'avoir eu 40 ans COVID? Parce qu'il y en a là, qui veulent rien savoir, qui ont 37 ou 40, ils n'aiment pas ça, les fêtes puis les surprises. Ça t'a-tu arrangé? Ou ben non, t'as une personnalité plus... Non, Chris, gâtez-moi, bout de viande. Ben, écoute, c'est un mélange des deux parce que j'ai... la fin de la trentaine, moi, j'ai jamais eu de problème avec l'âge ou le temps qui passe ou ça m'atteint pas, ça. Sauf que à la fin de la trentaine, à partir de 37, 38, je suis tombé dans un mood où Colin déjà, tu sais. Ouais. Puis c'est la première fois que ça m'arrivait. Pas de référence avec ça, fait que j'étais un peu en mode, pas en mode panique, là, mais tu sais, je tripais pas tant que ça. Je comprends. Ce qui fait que je voyais le 40 arriver, puis j'avais pas trop envie de célébrer ça, là, puis finalement, je l'ai pas célébré parce que on était tous enfermés, chacun chez soi, mais cette journée-là, j'ai reçu une shitload de vidéos, d'amis, de famille, évidemment du monde que je vois pas souvent. J'ai écouté ça comme presque toute la journée. Puis c'était tellement touchant que je me dis non, évidemment que j'aurais aimé ça, fêter ça avec tout le monde. Là. De la même manière que j'aurais aimé ça, être là pour les 38 ans de choses, puis les 40 ans de l'autre, puis non, ça m'a fait de quoi. Puis ça m'a moins dérangé, au final. Je suis arrivé à 40, j'ai fait, si, c'était juste ça, tu sais. Je m'en suis fait, ça fait 2 ans que je me fais chier avec l'âge, puis le temps qui passe, puis à me dire, Colin, je vais avoir 40 ans. Puis finalement, j'arrive à 40 ans, puis je me suis fait des toasts, puis ça s'est quand même bien passé. Fait que ouais, 40 ans, chiffron cette année. Es-tu quelqu'un de plus émotif, plus rationnel? Tu écoutes tes vidéos, t'as-tu l'alarme? Moi, il y a mon beau-père que je salue. Il lit le premier mot d'une carte, il se met à brailler une vraie chute parce que ça pas. T'es comment? Pas juste par rapport à ta fête, par rapport à n'importe quel souhait qu'on peut te faire. Es-tu extrêmement sensible par rapport à ça? Ben, je pense que je suis vraiment un modèle classique de papa qui, à partir du moment où il y a eu ses enfants, j'ai l'alarme beaucoup plus facile. Là.
Je retiens ça parce que je fais aussi partie de la catégorie des gars qui braillent mal. Oui, je suis sûr que tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Pour rentrer dans le détail, ces gars-là, ou ces filles-là aussi, j'imagine. Mais moi, j'ai le braille assez physique, tu sais. Es-tu saccadé? Je suis saccadé, j'ai tout me shake, là, tu sais, l'œil me vibre, le menton me grouille, puis je suis plus capable de parler, je change de couleur aux 3 secondes. C'est pas chic, puis c'est pas le fun à vivre non plus. Fait que j'essaie de pas me rendre là, mais oui, j'ai la larme à l'œil beaucoup plus facile. Ça dépend du contexte. Quand je suis en mode relax, tu sais, chez nous, dans un climat plus intime, ouais. Mais tu vois, comme à Star Academy, par exemple, tu sais, toute la dernière fin de semaine, puis tout le dernier dimanche, toute l'équipe était vraiment à fleur de peau, tu sais, puis les jeunes avaient l'alarme facile, puis toute l'équipe, en fait. Moi, je me suis dit, hey, tabarnak, si ça me pogne, ça, là, l'œil qui shake, puis le menton qui bouge, puis il y aura personne à la TV ou hors de fun à regarder ça. Il y aura aucun éclairage qui va m'être favorable, tu sais. Fait que, je sais pas si c'est l'adrénaline ou ça, mais j'ai fermé cette possibilité-là, puis j'y arrive, ça marche, tu sais. Une chance, parce qu'effectivement, il y a au moins 1000 ou 2000 personnes qui écoutent Star Academy, certains. Ben, ce soir-là, je pense qu'on a pogné le 2000. Moi, je pense qu'on a pogné le 2000. On me dit 2225. Ah, ben, c'est ça. C'est un record de saison. D'ailleurs, je sais qu'on n'est pas là pour parler de ça, là, mais je prends le temps de te dire bravo, comme plusieurs te l'ont dit. Moi, j'ai écouté Star Academy du début jusqu'à la fin avec ma blonde, les émissions de semaine, les galas. J'aime ça, j'aime voir n'importe quelle forme d'art, même si c'est pas de l'humour, même si c'est j'aime tout voir un artiste évoluer. Puis c'est le fun parce qu'on te voyait évoluer de la première émission jusqu'à la finale. Puis c'était bon de te voir. C'était vraiment bon de te voir. Puis comme je disais dans mon intro, on se connaît pas vraiment, d'où le fait que je suis encore plus heureux qu'on se parle aujourd'hui, mais tu m'as l'air t'as l'air rempli de velours à l'intérieur. T'as l'air fin, là. Ben, je pense que je le suis. je pense que je suis fin. Mais écoute, merci. T'es super fin, toi tout. Ça a été une expérience folle avec tout ce qu'on imagine à vivre là-dedans, la nouveauté, les surprises. Écoute, il y a eu des nervosités que je connaissais pas, des angoisses que j'avais jamais vécues, des affaires aussi fortes. Oui, ça m'est déjà arrivé, là, mais comme c'était totalement nouveau, ça me mettait dans une zone là où j'avais l'impression que si je m'accroche après quoi, là, sur quoi je peux compter pour me sortir de situation où la pof d'angoisse qui monte, j'essaye de faire en sorte qu'elle monte 20 minutes stand-by avant que ça commence, là, et non pas 20 minutes après que ce soit commencé, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, il y en a des affaires qui sont arrivées. C'est quand même le fun d'y repenser. Je pense que c'est au premier show. Ben oui, c'était au premier show. Donc, le pire pour moi. Tu sais, on travaille avec une pinote là, en télé. Tu as les calls de la réalisation qui vont me faire mes décomptes pour la publicité. Tout ça, moi, je partais from scratch. Là. C'est quelque chose que je connaissais pas. Là. Ils ont allumé. Là, quand on a fait la première répétition devant caméra en janvier, puis qu'elle m'a dit, là, on va aller au bleu. Puis après ça, je vais te faire un décompte. J'ai dit, OK, le bleu, c'est quoi? Puis un décompte pour s'en aller où? Là, l'assistante réalisatrice, Sylvie, que je salue, a compris qu'il fallait m'apprendre à marcher avant d'aller courir le marathon. Tu sais. Fait que ça a été plusieurs... Mais ça a tout été le bout de le fun. Apprendre quelque chose que tu n'as jamais fait. Même si, en tout cas, ça a été vraiment le fun. Tu veux-tu, juste pour bien fermer la parenthèse, veux-tu nous expliquer, là, pour les gens qui écoutent, exemple, là, au niveau du langage télévisuel, c'est quoi aller au bleu? Aller au bleu, c'est les bannières publicitaires. On est sorti de la publicité conventionnelle, on rentre dans l'émission, mais souvent, il y a des annonces publicitaires avant de basculer en direct devant moi, tu sais. Puis des fois, c'est 10 secondes, des fois, c'est 15 secondes. Il y a le bleu, il y a le rouge. Mais ça, est-ce que c'est-tu les termes qui sont répandus? C'est-tu conventionnel? Je suis pas sûr. Là. Sylvie, elle colle ça de même, elle, parce que ça fait des années qu'elle colle ça de même, puis il n'y en a pas un esti qui va lui dire « Hey, de quoi tu parles? » tu sais.
Fait que moi, j'avais un langage à apprendre, tu sais, des positionnements, de la gestion de caméra, mais ça a été le fun. Je veux dire, t'apprends de quoi. Puis, moi, je n'allais pas là, puis on va fermer la parenthèse là-dessus après, tu sais, mais je l'ai répété souvent, mais ça a été non seulement le point de départ, mais le leitmotiv de toute cette histoire-là, c'est je suis pas là pour montrer que je veux faire de la TV. Je suis là parce que je peux faire ça, on me l'a proposé, ça me tentait, l'équipe est débile, les jeunes sont débiles, j'y vais. Fait que, en me rejoignant cette cassette-là, je disais, tu sais, trompe-toi, fourche les mots, on s'en fout, tu sais, aide des blancs, on s'en torche. Tu fais ça à longueur de show. Moi, je me trompe tout le temps dans mes shows. Ouais. Il n'y a pas un show où j'oublie pas un bout de parole, où je me trompe pas de tune. Rarement assez pour l'arrêter puis recommencer, là, mais assez pour faire un petit clin d'œil, un petit sourire parce que il y en a deux qui sont en avant, puis je sais que ça fait 15 fois qu'ils me voient en show, puis ils savent bien plus que moi que je me suis trompé, tu sais. Mais ça m'est déjà arrivé au point d'arrêter la toune puis de dire, ben c'est ça. Je veux dire, c'est ça. Vous venez voir un spectacle avec du monde vivant qui bouge, ça peut arriver. Ceux qui veulent que ce soit parfait, achetez le DVD. Comme si j'avais un DVD. Populaire dans les années 2004, un bon vieux DVD. Yes. On va reculer plus loin que 2004. On va reculer. On va commencer par le début. Si je ne me trompe pas, Pat Michaud, ça arrive à Captcha dans sa vie, ça, sur la planète Terre? Ouais. Ça arrive à Captcha. C'est accouché précisément à Saint-Anne-des-Monts, la ville voisine. Fait que moi, je suis un produit du terroir gaspésien. Ouais. Je suis né là, en 1980. Fait que si vous comptez bien, on a encore 40. Et puis, fait que, ouais, né là-bas, grandi en Gaspésie jusqu'à l'âge de 17 ans. Je vais quitter la maison familiale à 17 ans. Puis, je suis encore aujourd'hui très attaché à ma région. Puis, je sais que là, tu as des questions à me poser. Ah, je t'arrête tout de suite là. Tu viens d'où, toi? Juste pour me situer. Laurier Station, dans la région de Lobinière, sur la rive sud. On en reparlera tantôt. Ça, c'est noté. D'ailleurs, j'ai toujours mon petit pad de notes habituellement ici, la Patrice. Moi, je prends des notes des fois, là, parce que je ne veux pas toujours t'interrompre. Là. Moi, j'aime ça quand tu parles. Je vais prendre. C'est la première fois que je fais ça live devant le monde. Absolument. J'aime ça, moi. Puis, tu sais, ton petit signe comme ça, là, time out, là. Ouais, ça, là, n'aie pas peur. Parce que moi, des fois, là, il y a bien des virgules, mais le point, on ne sait jamais quand est-ce qu'il s'en vient. Je sais que tu es pareil de toute façon. Fait que n'aie pas peur de me dire, là, minute, j'ai quelque chose à te demander. Parfait. Fait que je me prends une petite page ici. Oui. Fait que pour pas trop te faire des ça. Premièrement, es-tu enfant unique, Patrice Michaud? Non, moi, j'ai une sœur, j'ai une grande sœur. On est collés quand même, là. On n'a pas tout à fait 2 ans d'écart. Mais j'ai une grande sœur, fait qu'on est 2 à la maison. Parfait. Puis, es-tu dans le domaine de ta sœur ou pas du tout? Non, pas du tout. On peut pas être plus opposé au niveau professionnel. Ma sœur, quand elle a terminé son secondaire, elle voulait vraiment... c'était une fille qui était très manuelle, qui était très talentueuse. C'était une artiste aussi, elle dessinait, elle était peintre, mais elle aimait travailler avec ses mains. Puis... mon père, il est garagiste. Mon père, la shop chez nous, c'est un garage de peinture automobile. Michaud Body Shop, ça s'appelait, dans les années 70. J'ai encore, c'est plate, j'ai pas l'affiche, est à mon bureau, mais j'ai l'affiche Michaud Body Shop, qui est devenu après le garage Jean et R. Michaud. Fait que c'est une entreprise familiale, mon père et mon oncle qui ont ce garage-là. Ouais, Jean, c'est mon oncle. Fait que comme il était majoritaire, lui, il a eu droit à son prénom complet. Okay. Et le petit frère, c'est R. Jean et R. Lui, il était minoritaire, fait qu'il n'a pas eu son nom complet. Moi, j'arrête pas de les écœurer avec ça. Fait que R pour Reynold. Mon père s'appelle Reynold. Wow! Yes. Et ça venait avec une moustache, mon ami, qui topait celle de Burt Reynolds. Ah ouais, hein? Ouais, mon père a eu la plus belle moustache de Captcha, je te dirais, entre 1988 et 1994. Il n'y avait personne pour le battre. Elle était juste parfaite. Pas trop fournie, juste assez longue. Elle twistait pas, elle descendait un peu en crochet. Puis j'ai toujours trouvé sa moustache comme le Saint Graal de la moustache, tu sais, qui entretenait. Des fois, elle changeait de couleur, tout dépendant du char qui sablait, évidemment.
ouais, parce que ça poudre, ça, là cette affaire-là. Il n'y a pas de marque dans ce temps-là. Non, ben il y en avait, mais tu sais, c'est comme les joueurs qui ne jouaient pas d'épaulettes, là, tu sais. C'est la même affaire. Et moi, je ne mets pas de masque. Mais aujourd'hui, il met un masque pour une toute autre raison. Fait que ma sœur, elle, ça l'interpellait, fait qu'elle s'est tout de suite lancée dans les métiers non traditionnels pour les filles, considérés comme non traditionnels. Fait qu'elle a fait son cours de peinture et carrosserie automobile. Ouais, puis elle a fait ça un peu. Puis à travers ce cours-là, elle a été initiée à la soudure. Puis c'est ça qui l'a fait triper le plus. Puis elle était vraiment bonne. Fait que ma sœur, depuis maintenant, mon Dieu, des années, elle est soudeuse. Wow! Ouais, puis ça a toujours été une belle fierté pour moi de le dire parce que ça a été une grande fierté pour elle aussi de finalement dire moi c'est ça que je veux faire, c'est là-dedans que je suis bon, je suis bonne, tu sais. Puis là je conjugue ça aux deux sexes parce que comme je travaille souvent avec des jeunes, c'est ce qu'on leur dit le plus souvent, tu sais, regarde, fais ce que tu veux, puis c'est où que t'es bien, tu sais. Où tu vas être bien, tu risques d'être bon dans ce job-là aussi, tu sais. Es-tu toujours à Capcha, en Gaspésie? OK, elle est partie ma sœur est en Estrie maintenant, puis ça a été une des raisons pour laquelle on a bougé nous-mêmes en Estrie. Fait qu'on s'est rapprochés un peu. Et puis, non, on a tous les deux quitté la Gaspésie à peu près en même temps. Puis, c'est classique chez nous quand tu arrives à cet âge-là, fin 16 ans, début 17 ans, c'est soit que tu t'organises pour travailler là, ou si tu veux faire des études post-secondaires, ben souvent tu es amené à quitter. T'sais. Fait que moi, je suis parti, c'est ça, à 17 ans, je suis parti pour Rimouski. J'ai habité 2 ans à Rimouski, j'ai fait mon cégep là-bas. 2 magnifiques années. Rimouski, pour toi, c'était-tu comme la grande ville par rapport à Capcha ou c'était comme, non, c'est comme la même ambiance, mais c'est juste vraiment plus loin un peu? Ou... Oh non, pour moi, c'était la ville. OK, c'est ça. Wow, il y avait assez de différences là, pour que je considère que ce soit vraiment la ville. Tu sais. Puis moi, la notion de ville s'est bâtie et a grandi de manière... c'était étape par étape, là. Mais d'abord et avant tout, je te dirais même que Matane, quand j'étais jeune, c'était pas mal la ville. Quand tu passais ton permis de conduire, là, s'il n'y avait plus de place à Sainte-Anne, ils t'envoyaient à Matane. Mais tu voulais pas aller à Matane. À Matane, il y avait des one-way. Tabarnak. Il y avait des lumières partout. Puis c'est pas mal ça, en fait. Mais c'était assez pour nous faire peur. Hey, un one-way, chez nous, on n'a pas de one-way, évidemment. Puis il y a 2 lumières sur la 132 à Saint-Anne-des-Monts, fait que t'étais pas trop... ça te dire... tu sais, on a chauffé dans la gravelle, on n'avait pas peur de ça, mais les one-way, ça nous a paniqué. Puis finalement, tu l'as fait à Sainte-Anne ou à Matane? Je l'ai fait à Sainte-Anne. Okay. J'ai fait à Sainte-Anne, j'ai passé sa fesse, puis je l'ai eu. Mais c'est une réalité en milieu rural, avoir son permis de conduire, c'est vraiment une étape. Pour moi, c'est une étape vraiment importante dans ma vie parce que, je veux dire, chez nous, comme Capcha, par exemple, c'est un village qui est très, très grand, en fait. Je veux dire, l'étendue géographique du village est énorme pour une densité de population qui est vraiment tout petite. Fait que, tu sais, maintenant, bicycle à pédale, c'est bien beau. On a tous des jarrets gros de même, nous autres, à Capcha, parce qu'on a fait bien du bicycle avant d'avoir notre permis. Fait que je dis ça parce que je trouve que ça se raccroche à ma période à Rimouski. C'est tu sais, on est appelé à devenir un peu plus mature assez rapidement, tu sais, avoir ton permis aussitôt que tu le peux, quitter la maison à 17 ans pour aller faire des études. Puis moi, j'ai trippé là-dessus, tu sais. J'ai vraiment aimé toute cette période-là de ma vie, elle est très précieuse. C'est une réalité que je connais bien parce que moi aussi, c'est quand je suis arrivé à Montréal que j'ai compris que c'est pas tout le monde qui avait son permis à 16 ans parce que nous autres, en secondaire 4, il y avait déjà des projections de « Ah, toi, tu vas avoir ton char en premier parce que ta fête est en octobre. » Fait que toi, moi, ça va. Tout le monde, c'était comme une question récurrente en secondaire 5. As-tu ton char? As-tu commencé à spotter ton char? C'est comme si tu n'as pas ton char à 16 ans ou ton permis, du moins. C'est comme, tu calisses, toi. C'est ça.
à Montréal. Lâche le scooter, tu sais. C'est ça, je suis arrivé à Montréal, mais j'ai un de mes amis à 34 ans, il est allé suivre son permis. J'étais comme. Puis en même temps, je comprends, là, ils n'ont aucunement besoin d'un char. C'est complètement une réalité différente. C'est bien parfait. Mais oui, effectivement, c'est vraiment. Ben, c'est exactement pour ça que j'en parle. C'est vraiment une question de contexte, tu sais, je veux dire. Oui. Puis d'où l'importance de, tu sais, pour connaître quelqu'un, évidemment, il faut savoir où c'est qu'il a poussé, tu sais. Puis moi, j'ai encore beaucoup de ça, tu sais, ces réalités gaspésiennes-là, ça m'a forgé, tu sais. Puis j'aime ça penser à de quelle manière ça a muté, qu'est-ce que j'ai perdu en chemin, tu sais. Ah ouais. Ça fait quand même, rendu à 40 ans, tu sais, ça fait plus de la moitié de ma vie que j'habite plus là. Fait que de quelle manière ça nous transforme, puis qu'est-ce qui reste? Je trouve ça fascinant de penser à ça, puis le remarquer chez les autres, puis chez moi-même aussi. Tu faisais quoi à Captcha? Parce que, tu sais, une autre réalité différente, moi, expliquer à mes amis qui sont nés à Montréal, qui ont vécu à Montréal, que pour eux autres, Longueuil, c'est comme cette île. Ouais. De leur expliquer que chez nous, on n'était pas nécessairement obligé d'appeler. Tu comptais les vélos dans le cours, tu savais qui était où, pourquoi, tel bicycle. Mais eux autres, ils ne connaissent pas ça parce que c'est des balcons, parce que leur ami est en appartement, parce que, tu sais, puis toi, à Captcha, tu les vivais comment, ces moments-là? Qu'est-ce que tu faisais pour t'amuser dans cet immense espace-là? Ah, puis écoute, c'est le mot, là, parce que de l'espace, moi, j'en avais. La rue sur laquelle j'habitais, c'est l'équivalent d'un rang, en fait, là, tu sais. Moi, j'avais, en face, c'était un champ, puis en arrière, c'était le bois. Puis une partie de ce bois-là, puis de cet espace, une partie, tu sais, pour les gens de la ville, une énorme partie, là, ça appartenait à mon oncle, justement. Fait que moi, ma cour arrière, là, je voyais pas le bout, puis si je marchais pour me rendre jusqu'à ce que je voyais pas, je continuais à regarder, puis c'était encore chez nous, tu sais, d'une certaine manière. Moi, j'ai fait des camps, mon gars, là. Des camps, là, à plus savoir quoi en faire. Puis quand on en finissait un, on se tassait de 40 pieds puis on en partait un autre. Parce que habiter le camp, c'est bien beau, là, mais c'est surtout le fun de le faire. T'sais. Puis on fabriquait des watches aussi, dans les arbres. Des watches. Hey, j'ai jamais entendu ça. Quand tu vas à la chasse, là, le camp, c'est pour aller dormir et manger, là, mais si tu veux spotter la bête, tu te fais une watch. Fait que c'est une cabane ou un abri ou une plateforme surélevée pour avoir un point de vue intéressant puis pour voir qu'est-ce qui circule comme gibier. Moi, j'ai jamais chassé. Je connais ça, mais j'ai jamais chassé personnellement. Mon père est un chasseur. Puis bon, chez nous, c'est une réalité. La Gaspésie, la chasse à l'orignal, c'est une religion. Fait qu'on faisait des watches, mais on watchait rien, là. Il n'y avait rien à watcher là. Je veux dire, c'était en arrière de la maison. Fait qu'on faisait ça, puis je faisais... j'ai vraiment jamais eu aucune qualité athlétique notable. J'étais choisi, tu sais, quand on faisait les équipes, là, cette période ingrate, là, où on fait les équipes, là, tu sais. Premier chef, deuxième chef, puis on fait les équipes. Moi, j'étais choisi au milieu. OK. Ouais. Okay. Puis c'est parce que j'étais quand même très, très populaire. Ah ouais, hein? Ouais. Sinon, c'est clair que j'étais dans le dernier quart choisi, là. Moi, on me prenait pas parce que j'allais la mettre dedans. On me prenait parce que j'allais motiver les troupes. Puis parce que le premier chef, c'était un de mes bons chums, puis lui aussi, puis j'étais ce genre de petit gars-là. Les contacts, ça commence jeune, les contacts. Les contacts, ça commence jeune. Moi, j'ai eu une belle enfance remplie d'amitié. Puis j'avais aussi, avec le temps qui passe, j'avais des amis dans différentes générations. Moi, j'étais aussi le petit gars qui flirtait avec les plus vieux. Okay. Puis, fait que je sens jamais, c'est ça qui est le fun, perdre mes chums du même âge. Tu sais. Des fois, tu te dis, lui, c'est un hostie de vantard, il veut juste traîner avec les plus vieux, il en a rien à faire de nous autres, mais c'était pas ça du tout. Fait que j'avais vraiment mon groupe d'amis, gars-filles de mon âge, puis j'aimais bien aller zigonner à partir de 12 ans là, avec les plus vieux. J'ai 2 cousins plus vieux, moi, c'est un peu les frères que j'ai jamais eus, Francis puis Jackie. Surtout Jackie. Ça, Jackie, les deux, j'étais très proche des deux, mais Jackie il emmenait plus large que Francis, en fait. Jackie, c'est ça, il brassait un peu.
Ben, je trouve qu'il y a vraiment le prénom qui... Maintenant, tu m'aurais dit entre les deux, au hasard, choisi, Ouais. je t'aurais dit Jackie, c'est le genre de gars qui va aller se péter un plomb. Là. Tu sais, il a l'air assez... Oui, il y en a pété plusieurs. Mais fait que moi, je traînais beaucoup avec eux autres et que ça a été ma porte d'entrée auprès des plus vieux. Puis c'est une partie importante de mon adolescence parce que, tu sais, j'ai traîné avec du monde. Puis c'était, comment dire, j'étais un petit gars heureux grâce à tout ça. Fait que je pouvais aller jouer au hockey le soir, l'hiver, après quand la noirceur tombait, là, tu sais, juste avant d'aller manger. Puis je pouvais aussi aller traîner la fin de semaine avec des plus vieux. Ma mère se disant, bon, il est avec ses cousins, ça devrait être correct. Ah, l'innocence des parents, c'est assez formidable. Fait que j'ai eu une super belle enfance. Moi. Tu disais que tu étais populaire tantôt. Souvent, à cet âge-là, on est populaire soit parce qu'on est drôle, soit parce qu'on est très beau, ou soit parce qu'on a les deux. Dans ton cas, tu étais populaire pour lequel de ces raisons-là? Parce que j'étais drôle. OK, parfait. Ouais, t'aurais pu être beau parce que t'es encore un très beau bonhomme. Là. T'es très gentil. Je te remercie beaucoup. Mais non, ça n'a jamais été... j'ai jamais bénéficié de cette espèce d'aura là, du beau gars. Là. La preuve en est que je pourrais te les identifier quand j'étais jeune. C'était qui les beaux bonhommes, tu sais. Puis sans être le dernier des pichous, j'étais pas non plus dans le batch. Là, parce que beau gars... Puis sportif aussi, ça a toujours eu, ça a toujours été un bel accès pour plaire aux filles, être bon dans les sports, pas seulement, là, tu sais. Puis la musique aussi, mais moi, la musique, ça arrive plutôt tard. Fait que j'avais pas ça, moi. T'avais rien, là, toi, là? Ben non, mais c'est pas que j'avais rien, mais tu sais, j'avais pas ces deux pôles-là. La musique, c'est venu plus tard. Fait que j'étais drôle. J'étais drôle, j'étais une grand gueule. J'imagine que toi et moi, on devait un peu occuper le même espace. Oh ouais. dans la classe, tu sais, j'étais vraiment comme ça. Moi, jamais assez pour aller chez le directeur trop souvent, tu sais. Mais tu t'organiser pour que le prof trouve ça drôle lui aussi. Fait que ça, souvent, t'es backé, tu sais. Fait que moi, j'étais comique, tu sais. Es-tu déjà allé, ne serait-ce qu'une seule fois, primaire ou secondaire, tout confondu, chez le directeur ou chez la directrice à un moment donné? Je suis jamais allé chez le directeur ou la directrice parce que j'avais fait ou dit quelque chose de tellement pas correct que ça me menait là. J'ai déjà... moi, j'ai eu une relation assez houleuse avec un directeur vers la fin de mon secondaire. Faut comprendre qu'à Capcha, la polyvalente, c'est de secondaire 1 à 4. Ils viennent, et il y a quelques années, ils ont ouvert, puis c'est bien étrange, parce que chez nous, on n'a jamais été capable d'avoir le secondaire 5 parce que, soi-disant, on n'était pas assez nombreux pour former deux groupes. C'est une petite polyvalente, vous l'aurez compris, là. Former deux groupes de secondaire 5 et d'avoir à la fois le personnel pour les maths fortes, les maths faibles, chimie, physique, tout ça. On n'avait pas cette structure-là qu'on nous disait. Fait qu'il fallait aller à Saint-Anne-des-Monts. C'est ça, parce qu'il faut comprendre ça aussi. C'est malade. C'est une autre réalité rurale, ça. Manque pas beaucoup d'étudiants, petite école, évidemment. Évidemment, c'est pas tout le monde qui va se pousser aux portes pour aller enseigner à fucking Capcha. Là, on n'enlève rien à Capcha, mais on peut comprendre les gens peut-être. Fait que là, il y avait un manque de personnel. Ben, il y avait un manque de personnel, oui, mais c'était aussi un manque de population dans l'école. On n'était pas assez nombreux. En secondaire 4, on était un groupe. Moi. Hey, mon année. On était un groupe de, je sais pas combien on était là, peut-être 24, 25. Fait que, oui, c'est pas... Tu sais, Capcha et comme beaucoup de villages en Gaspésie et probablement ailleurs au Québec, la population, la densité de population à partir des années fin 70, mais surtout début 80, s'est mis progressivement à descendre, tu sais. Fait que ça, tu sais, nos parents, puis nos grands-parents, puis mes oncles, mes tantes nous ont rabattu les oreilles avec ça. Toute ma jeunesse a dans mon temps, tu sais, mais vraiment a dans le temps, la bâtisse qui est là, c'était un club, c'était un bar, avec au-dessus, il y avait un salon de quilles, puis ici, il y avait une école. Ça, c'était l'école de Lens. Ça, c'était l'école au Cap. Puis, tu sais, je veux dire, nous autres, on n'a pas connu ça parce qu'on était nettement moins nombreux. On pouvait pas... fait que, tu sais, la ville s'est transformée. Puis, pendant mon enfance, cette pente-là était maintenue, là. Fait que en secondaire 4, nous, on était une vingtaine.
Puis, j'avais une relation houleuse avec mon directeur, d'où ta première question il y a 32 minutes. Puis Gilbert il s'appelle. Feu Gilbert, je le salue, il est décédé parce que c'était un bon Jack au final, mais on ne s'aimait pas bien. Puis moi, j'étais vice-président de l'école cette année. Qu'est-ce que ça fait, un vice-président? C'est la seule fois où j'avais mis ma candidature pour être sur un conseil étudiant. Puis en fait, je voulais surtout soutenir mon meilleur chum, Ben. Lui, il voulait être président. Puis on s'est dit en cachette, Ben, il allait probablement être président de l'école parce qu'il était en bonne position. Mais il dit, tu sais, si tu te présentes contre moi, là, je vais probablement gagner, mais toi, tu deviendrais vice, tu sais. Puis là, on serait deux, hostie, pour avoir du fun, puis pour prendre des décisions de l'école. J'ai fait, hey, c'est pas fou ce que tu dis là. Fait que là, notre campagne, c'était un peu voter pour Ben, mais si vous votez pas pour Ben, votez pour moi, tu sais. Fait que c'est exactement ce qui s'est passé. Je suis tombé vice. Puis Benoît c'est encore mon meilleur ami, tu sais, que je vois nettement moins souvent qu'avant, mais j'ai cette chance-là d'avoir encore mon meilleur ami d'enfance à 12 ans. C'est mon meilleur ami à 40 ans. On chérit ça, on s'appelle souvent, puis on est conscient que c'est très précieux. Puis ça a toujours été un gars très diplomate, très poli, tu sais. Puis on avait un directeur très caractériel, un monsieur qui décidait tout. Puis comme par exemple, lui, il avait décidé que le sport de l'école, l'identité sportive de l'école, ça va être le ping-pong. OK? Nous, on était à l'aube d'avoir une vie sexuelle, tu sais. Fait que le ping-pong, ça nous intéressait pas tant que ça. Puis il y avait une équipe féminine de volleyball. Okay. De l'école, tu sais, puis qui jouait des tournois contre les autres écoles, toutes les autres écoles, Saint-Anne-des-Monts, Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre, qui c'est qui était là aussi, Gaspé, puis Capcha, tu sais, ça c'était nous autres. Tout le monde avait une équipe féminine de volleyball, une équipe masculine, sauf Capcha, il n'y avait pas d'équipe masculine, parce que les gars, ça devait jouer au ping-pong. Ping-pong, mon ami. Ping-pong, puis la main droite le soir, puis... Non, mais là, je fais des farces, là. Je manque pas de respect envers ceux qui trippent sur le ping-pong, mais nous, on voulait pas jouer à ça. Puis là, c'était de faire comprendre, Monsieur Lemieux, on est suffisamment de gars, on veut jouer au volleyball, puis c'est pas compliqué, on fait les mêmes tournois que les filles, on prend le même autobus que les filles, tu sais, c'est juste officialiser l'affaire. Non, il faut qu'une école, ça ait une identité sportive, puis on peut pas faire 3-4 ensemble. Puis c'était un monsieur qui était très petit-boss, tu sais. Ah ouais. Puis là, Benoît, il pliait, puis moi, j'avais envie d'aller au bat, mon gars, là, puis je le laissais pas faire, fait qu'il m'aimait pas trop. Puis les fois que je suis allé dans son bureau, c'était parce qu'on fallait débattre de points. Il voulait rien savoir, et je me rappelle très bien, à l'automne, donc le deuxième tournoi, on rentre peut-être au mois de novembre, c'est Capcha qui reçoit le tournoi de volleyball. Fait que toutes les équipes sont là, avec certains parents d'élèves, tu sais, qui viennent d'un petit peu partout en Gaspésie, en tout cas du nord, la Gaspésie. Et puis, les filles jouent, mais il n'y a pas de gars. On peut pas, il n'y a pas d'équipe masculine. Fait que nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme moyen de pression pour signaler qu'on veut... Ça c'était ma partie. Pour signaler qu'on veut une équipe de volleyball. Fait qu'on est allé voir l'équipe de filles qui, à cette époque-là, ce qui marchait bien à Capcha pour les filles aussi, c'était le ballet jazz. Il y avait une prof de ballet jazz et toutes les filles, plusieurs de mes copines de l'époque faisaient du ballet jazz. Nous, on voulait pas manquer les shows de ballet jazz, même qu'on allait assister à certaines répétitions de ballet jazz, parce que à ce moment-là, on a 15 ans, puis les filles dans l'équipe de ballet jazz, c'était juste extraordinaire. Mon Dieu que c'était beau. Et fait qu'on leur a demandé d'emprunter le costume de ballet jazz. Fait que moi et 4 autres jeunes saucisses, on s'est changé dans la toilette des gars avec des bodés. Vous vous rappelez les bodés? C'est comme une camisole, mais qui finit en petite culotte et qui s'attache dans la région fourchale. Au niveau du pénis. Au niveau de l'ensemble de l'œuvre, tu sais. Fait que là, le but, c'était de faire en sorte que rien ne dépasse, hein, parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Fait que on est rentré en plein tournoi en costume de ballet jazz, donc en collant lycra, en petit body.
on s'était fabriqué des petits... des tutus? Des tutus de pom-pom girl. Ouais. Puis, on s'était préparé des chorégraphies, mais tu sais, l'affaire la moins gracieuse ever que tu peux imaginer. On faisait les lettres de CAPTCHA avec nos corps, tu sais. Moi, je me rappelle, j'étais le trait d'union. Tout ça devant, bien sûr, le directeur Gilbert, qui était pas content du tout parce que c'était ridicule, puis les parents des autres écoles trouvaient ça drôle. Mais tout le monde a compris que tout ça, c'était parce qu'on voulait une équipe de volleyball. Puis, on l'a eu. Ouais! On l'a eu parce que j'étais allé voir Gilbert après ce moment-là, puis j'ai dit « Bonjour, monsieur Gilbert. J'ai dit ça, là, ce qu'on vient de faire, là, on va le faire dans toutes les villes où il va y avoir un tournoi. » Puis je me rappelle que M. Lemieux avait dit « Vous ne rentrerez pas dans l'autobus. » Et moi de répéter « Ben vient d'avoir son permis. » D'où l'importance du permis. Du permis. En région. En région. Asti que c'est hot. Fait que là, depuis c'est hot, hein? Moi, c'est un souvenir mémorable. Très d'union, même. Les gars se mettaient comme ça, puis la grand-perche à Michaud, parce qu'à cet âge-là, j'étais pas loin de pogner mon 6 pieds, 140 livres. Là. Fait que c'était un trait d'union, là, tu sais, si tu plisses pas des yeux, tu le vois pas, là. Sacrement que c'est hot. Mais là, puis je reviens. Fait que là, mais là, t'es en secondaire 4? Secondaire 4, dernière année secondaire. Fait que t'as pu jouer là, t'as-tu joué parce qu'il n'y avait pas de secondaire 5 à CAPTCHA? On a joué à partir de ce moment-là le restant de la saison. OK. Puis après ça, bien évidemment, on transfère à Saint-Anne-des-Monts et là, on devient l'ennemi parce qu'on on fait partie. Les meilleurs de nous ont pu faire l'équipe de Saint-Anne. Puis là, on allait planter CAPTCHA. Là. Ça, c'était assez formidable, tu sais. Ah, t'as pas. Mais là, comment est-ce que tu fais pour faire ça moralement? Ah, Hey, sais-tu que j'ai pas souvenir d'avoir eu à gérer moralement? Ben non, je veux dire, écoute, moi, je veux jouer au volleyball, puis il y a personne je veux dire, sur mon baptistère, le lieu de naissance n'a pas changé. Mais oui, évidemment, là, on jouait pour l'autre polyvalente, tu sais, puis non, j'ai pas senti que j'étais un transfuge, puis j'ai pas souvenir qu'on en ait parlé non plus. Parce que, tu sais, déjà, de toute façon, tu le sais que ce qu'il y avait comme réalité, puis c'est des réalités d'adolescents, là, tu sais, probablement que c'était rien, mais dans ta tête, c'est amplifié. Mais évidemment que quand tu quittais CAPTCHA pour aller faire ton secondaire 5 à Sainte-Anne, il y avait... Puis surtout, si tu t'entendais bien avec la gang de Sainte-Anne, là, tu commençais à te builder un aura de « t'es devenu un Sainte-Anne ». Okay. Il y avait quand même un restant d'esprit de clocher qui a rien à voir avec, tu sais, je veux dire, il y a déjà eu de la bataille, là, ça s'est déjà sacré des coups de poing sur la gueule allègrement, là, tu sais, comme dans tous les bons vieux esprits de clocher à travers le Québec, c'était plus ça du tout, mais Puis toi, tu arrives à Saint-Anne, à Saint-Anne, t'es pas un Saint-Anne, t'es un CAPTCHA. C'était tempé dans ton front. Quand tu arrives là, au mois de septembre, pour commencer le 5e secondaire, on a un autobus qui amène tout ce batch de flow-là à Polyvalente à Saint-Anne. Combien de temps d'autobus de CAPTCHA à Saint-Anne? Un genre un gros 15. Non, plus que ça. Un 20, mettons. OK, c'est bon. OK, continue. Un 20 minimum, parce qu'il faut qu'il nous ramasse, celui-là. Là, non, c'était plus que ça. C'était plus que ça. C'était bien plus long que ça. Oh oui, une bonne demi-heure. Okay. Fait que... Mais quand l'autobus arrive, là, la première journée, là, c'est un drôle de feeling parce que tu as un peu l'impression d'aller au zoo, mais l'animal, c'est toi. OK? Tu sais, fait que tu débarques, fait que là, tout le monde est là pour voir c'est qui ça ressemble à quoi la nouvelle batch de CAPTCHA qui débarque, tu sais. Mais en même temps, toi, tu es sûr de toi parce que tu es en secondaire 5. C'est tout des hosties de flow, là. T'en fous, là. Tu sais? Fait que c'est mixed feeling. Tu débarques d'une nouvelle école que tu connais un peu parce que c'est la ville voisine, là, tu sais. Le cinéma est là, la piscine est là, tu la connais un peu. Mais là, tu arrives, ça devient ton école. Il n'y a personne qui te connaît, ils sont tous là, ils te regardent. Mais tu es en pleine confiance. En tout cas, moi, j'étais un peu péteux de brou, là, tu sais. J'étais sorti avec des lunettes fumées, tout ça. Parce que c'est aussi là que les filles de là-bas regardent c'est qui les nouveaux garçons qui débarquent et vice-versa.
Et probablement même des garçons qui regardaient des garçons et des filles qui regardaient des filles. C'était un petit peu moins visible à l'époque, mais ça devait tout à fait être le cas. Fait que c'était une journée assez particulière. Mais moi, j'ai bien aimé mon année à Saint-Anne-des-Monts. Ça a été un premier léger détachement. Tu sais, je partais le matin, je revenais le soir, je mangeais là. Fait que quand je suis parti en appartement, j'avais déjà comme un orteil sorti de la maison. Ouais, mais il y a quand même de quoi de... Tu as quand même un attachement de secondaire 1 à 4 à Captcha, d'aller finir ton secondaire à Sainte-Anne. Il y a quelque chose de plate un peu, me semble, quand même. Tu sais. C'est pas la fin du monde, mais non. Ça dépendait des jeunes. Moi, ça m'a pas dérangé. Moi, j'avais surtout hâte de m'en aller. J'avais hâte. Ah ouais, hein? Moi, le cégep, là, c'était la ruée vers l'or. Je veux dire, c'était Eldorado. Tu sais. Ah ouais. J'avais vraiment hâte. Puis là, on est en plein dans l'âge où je me tiens avec des plus vieux. Je vais déjà à Rimouski des fois à la fin de semaine voir des chums qui sont là-bas. Ça brasse. Ça brasse, c'est le fun. Il y a un nightlife qui se passe pas en 4 roues. Il y a quelque chose de... Mais tu as carrément, en fait, tu as un feeling de ville à Rimouski que tu n'as pas à Captcha ou à Sainte-Anne-des-Monts. Il y a aussi des affaires que je faisais là-bas que je ne pouvais plus faire à Rimouski, évidemment. Qu'on me comprenne bien. Je ne suis pas en train de placer mon degré de... J'ai tout aimé cette période-là. Ben oui. En fait. Mais c'est quand même... C'était autre chose, tu sais, puis... Est-ce que... J'avais hâte, moi, d'y aller. Puis je veux savoir, parce que là, tu dis les moyens de pression, on se met dessus, avoir l'équipe de volleyball, parce que c'est pas au ping-pong que tu peux te rapprocher nécessairement des filles. Ça, il y a maintenant, ça a abouti, bout de Christ, là. T'as-tu, à un moment donné, là, l'histoire avec les filles, là, il s'est-tu passé quelque chose? Tes premières rencontres, ton premier frère? Oui, mais j'étais pas non plus, tu sais, moi, j'ai eu des blondes du secondaire, mais je travaillais ça au corps parce que je plaisais pas tant que ça, tu sais. Au corps? Je travaillais ça au corps, moi, tu sais. Rocky Cat, là. Fait que, tu sais, vraiment... puis j'avais le don aussi de triper sur des filles qui étaient évidemment moins accessibles. Ouais. Mais non, j'ai des belles histoires. Mais tu sais, quand on est en tournée avec mes musiciens, moi je tourne avec les mêmes musiciens depuis des années, mais quand on a commencé, il y avait plusieurs célibataires dans la gang, tu sais, puis évidemment que... On parle d'histoire d'amour, puis d'histoire de sexe, puis dans la vanne, dans le fameux légaré de la tournée. Puis, tu sais, les gars, ils savent que le croustillant, il viendra pas de Michaud, là, parce que Michaud, il est avec la même fille depuis 21 ans. Fait que souvent, c'est pas là que ça va se passer. Fait que moi, on parle de ça. Puis là, je commence le cégep, mais dès ma 2e année de cégep, je commence à flirter avec une fille sur laquelle je tripais quand j'étais en secondaire 5 à Sainte-Anne-des-Monts. Okay. Elle m'aimait bien, mais elle préférait les petits bums, tu sais. Puis moi, j'étais tout sauf un petit bum. Les petits bums, je les trouvais caves, tu sais. Ah ouais. Mais à cette époque-là, c'est pas clair de même. Fait que, mais 1 an plus tard, donc moi, ma 2e année de cégep, cette fille-là s'installe à Rimouski pour finir son secondaire. Avec ses sœurs qui sont aux études là-bas. Puis là, les rôles sont inversés, tu sais. Puis là, moi j'étais bien à Rimouski, là, tu sais, je batifolais, j'étais au sens unique les mercredis, jeudis, vendredis et samedi soir. Ça, c'était le Tout bar. allait bien dans le meilleur des mondes. J'étais un espèce de semi-intello, semi-trail. Je fumais des BDs. Fait que, tu sais, moi, j'ai cherché mon style. J'ai jamais eu vraiment de style dans la vie. Moi, je prenais tout ce qui me fascinait chez les autres, puis je patchworkais ça. J'ai eu un piercing ici. Non. Ouais, pas vrai. Est-ce que tu vois le petit ici, là? Je le vois totalement. Sais-tu pourquoi j'ai eu un piercing, là? Non. Parce que ma sœur en avait un. Ça te donne une idée du jeune homme, tu sais. Hey, c'est cool, ça. Crème, j'aime ça. On va y aller, moi aussi. J'étais beaucoup comme ça. Très influençable. Tu l'as gardé combien de temps, ce fameux piercing? Pas si longtemps. Peut-être 2 ans, 1 an et demi. Quand même, est-ce que ouais. Oh, oui. Moi, j'ai eu 2 boules d'acier entre les yeux. Ici. Puis quand je dis ça là, aux gens, là, que j'ai eu un piercing, là, ils chient dans le culotte. Ben, j'en reviens pas. Je veux dire, c'est comme si je leur disais que j'ai un lower back tattoo, là. Chris, y avait-tu d'autres gars qui l'avaient, ça? Ou ben non, il y avait juste toi qui était percé là? C'était pas très populaire chez la gente masculine.
Puis non, j'ai pas vu ça souvent. Mais j'ai pas vu ça souvent tout court, dans le sens que on n'était pas... j'étais pas à Montréal non plus, là, tu sais, c'était pas tout le monde qui... c'était comme le début, pas le début, mais on était plus dans... comment le piercing, on en voyait déjà, là, tu sais, mais c'était le piercing dans le sourcil ou puis là, la langue. Fait que non, moi, j'ai fait ça, mais vraiment par pure imitation, tu sais. Puis, fait que quand je commence finalement à flirter avec cette fameuse fille-là qui me plaisait à la fin du secondaire, j'ai les cheveux longs, j'ai mon piercing, j'écoute du Iron Maiden, puis finalement, on finit par se mettre ensemble, on devient un couple et ça a été officialisé le 1er janvier 2000. Et puis, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Fait que, puis ça dure depuis ce temps-là. Incroyable! C'est quand même, hein? C'est vraiment beau comme histoire. Ouais, c'est une belle histoire, mais ça. T'as pas l'air de te souvenir, t'as pas l'air d'être sûr à 100%. Pourtant, le 1er janvier 2000, plusieurs personnes s'en souviennent. Oh non, je m'en souviens très bien. Ce qui m'a mêlé, c'est que moi, je fonctionne avec les années, tu sais, puis je me rappelle qu'en 2000, je m'inscris à l'université. Mais évidemment, c'est en août-septembre 2000 que je rentre à l'université. Fait que ça fonctionne. C'est bel et bien. Puis non, tu peux pas me tromper sur la date, asti. C'est le 1er janvier 2000. Dire, ça va être écrit dans tous les cours d'histoire là, pour des siècles et des siècles en même. Patrice Michaud a commencé à sortir avec Nadine le 1er janvier 2000. Et vous vous êtes jamais lâché depuis? Il n'y a pas eu de break, il n'y a pas eu de... Vous êtes toujours été ensemble, pas eu de... On est en relation, mais il y en a un qui vit dans telle ville, l'autre là pour un... Vous êtes tout le temps été ensemble. On a toujours été ensemble. Wow. Il y a une courte période où ma blonde est partie en voyage, mais pas si longtemps que ça, tu sais, quelques mois dans l'Ouest canadien. Et puis moi, la même affaire. Mais tu sais, ça a été une sorte de long voyage. C'est pas un break de couple. Tu sais, moi, en 2004, j'étais parti 4 mois en Europe, là, sac à dos. Mais non, on n'a jamais été séparés. Il n'y a pas eu de break. C'est une... tu sais, je veux dire, il y a eu de la houle, évidemment, là. Puis comme dans toutes les couples, mais jamais jusqu'au point où non, on habite ensemble depuis 2000. Incroyable. C'est une vraie histoire d'amour de jeunesse qui perdure. Et ça a pris plus de 10 ans, en fait, ça aura pris 12 ans avant d'avoir un enfant. OK. Je veux dire, pas de pratique puis de comment on n'en a pas, là. Plus de se dire, quand Nadine est tombée enceinte, on s'est plutôt dit, et tabarnak, on était chanceux pendant des années. C'est ça. Tu sais, pour s'être protégé, mais avoir quand même eu quelques oublis. Parce que quand on a décidé d'avoir un enfant, j'ai l'impression que 15 minutes après, il était fait. Ah ouais, hein? Ouais. Là, ça met en lumière mes performances, là. Mais, t'as clairement une bonne semence. Mais je suis pas mal convaincu que t'as une bonne queue. C'est tout à ton honneur, ça. Je te remercie. Mais on a disons qu'entre la décision et le constat, ça s'est fait rapidement. Fait qu'on a eu 2 enfants collés. Nos enfants ont pas 2 ans de différence. Et puis, c'est ça. J'ai un garçon qui va avoir 9 ans cette semaine. Et puis, j'ai une fille de 7 ans. Et c'est merveilleux. Puis, je veux pas enlever les fleurs que je viens de te lancer, mais je pense qu'on doit surtout les lancer à la femme qui reçoit ça et qui s'occupe de tout faire le reste. Fait que finalement, je vais donner mes fleurs à Nadine. Évidemment. Je transférerai le don avec plaisir. Est-ce que... c'était quoi pour toi, la famille, avant d'avoir des enfants? C'était sûr que tu allais en avoir une? C'était si ma blonde en veut, je verrai. C'était quoi ton point de vue par rapport à ça en 2012? Donc, on recule de quasiment 10 ans, tu as 30 ans. À 30 ans, moi, je voulais des enfants. Puis je m'en doutais déjà. Je le savais déjà depuis une couple d'années. C'est juste que il y a plusieurs cas de figure, mais tu sais, quand tu es en couple en bas âge, puis que ça perdure dans le temps comme nous autres, tu sais, moi j'avais 19 ans, elle avait 18 ans, clairement, à 21, on n'était pas prêt pour avoir des enfants, tu sais, fait qu'on faisait pour ne pas en avoir. Puis à un moment donné, tu te dis, on est plus en phase avec l'idée d'avoir une famille, mais tu sais, mi-vingtaine, fin vingtaine, c'était clair que on était solides ensemble, puis que
un jour, on allait vouloir fonder une famille. T'sais. Fait que moi, assez rapidement, puis c'est pas quelque chose qui me faisait peur, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis posé mille et une questions, sur comment j'allais aborder mon rôle de père. Moi, j'ai une espèce de... j'ai une coupe de coupe-feu par rapport à ces grandes questions de la vie-là, où je ne me torture pas l'esprit tant que ça. C'est la même chose par rapport à la mort ou la maladie, les grands tournants de la vie, avoir des enfants, genre le deuil de tes proches, c'est quelque chose qui... j'arrive à ne pas constamment me questionner par rapport à ça. Ce qui allège chaque jour de la semaine, on va se le dire. Là. Puis, fait que je suis assez content d'avoir un caractère qui se prête à ça. Puis quand ces moments-là arrivent, ben je le constate, puis je m'acclimate, puis je change, je me transforme, je m'adapte du mieux que je peux. Mais j'ai pas passé 2 ans à m'en faire, à me dire « Oh mon Dieu, ma mère pourrait décéder bientôt, puis comment est-ce que je vais réagir? Comment je vais faire sans que ma mère soit là? » Puis tu sais, naturellement, je pense pas à ça. C'est une forme d'innocence, moi, qui me permet d'avoir d'avoir le bonheur plus facile, tu sais. Est-ce que c'est comme ça que tu as été élevé? Tes parents, étais-tu comme ça, et très easy-going, très vis ta vie, Chris, on verra demain ce qui se passe? Ou ton père et ta mère, étais-tu plus anxieux ou ben non? Ma mère est pas comme ça du tout. Ma mère est vraiment, c'est une grande peureuse devant la vie, là. C'est une maman poule à l'extrême. Tu sais, moi, j'étais très couvé, là. Il a fallu que je me détache progressivement de ça sans faire de peine, d'où le fait que quand je suis parti de la maison, moi, mon Dieu, que j'étais bien, là, puis pourtant, j'étais très bien à la maison, puis je me rappelle avoir dit ça à maman, là, genre, après 3 semaines, 1 mois, là, que j'étais à Rimouski, où je suis revenu passer une fin de semaine à Cap-Shop, j'ai dit, maman, c'est extraordinaire. J'aime ça, l'appart est débile, il est super bien situé, le cégep, c'est fun, je reviendrai plus jamais vivre ici. Elle s'est mise à pleurer, là, tu sais, mais pas pleurer, là, elle était comme, ça l'a vraiment pincé, là, tu sais, puis après ça, j'ai fait, hostie de cave, c'est quoi cette formulation-là? Là, il a fallu que j'y explique, tu sais, j'étais très bien chez moi, là, tu sais, c'est juste que j'étais dû pour ça, tu sais. Fait que, non, ma mère est quelqu'un qui s'en fait beaucoup plus avec les choses, puis la génétique étant ce qu'elle est, tout ça, je te dis ça, c'est comme si moi j'étais vraiment free spirit, là, tu sais, puis qui galope dans la savane en se posant pas de questions sur demain. Mais quand tu as des enfants, en tout cas moi, quand j'ai eu mes enfants, ça a beaucoup changé. Je me suis mis à avoir peur de plein d'affaires. Puis c'est une peur qui transite par mes enfants, pas par moi. Je comprends. Hey, Sam, qu'est-ce que tu en penses si je te proposais qu'on aille pisser puis qu'on se redonne rendez-vous dans 1 minute et demie? Ben, Chris, moi, mon homme, là, tu peux m'amener pisser ou tu peux me laisser là puis je vais t'attendre. OK, ben, regarde, fais ce que tu veux, puis moi, je vais aller faire ça. On sera rendu là. Ouais, on sera rendu là. Ça, c'est du live en esti. Ça, là, on pourrait le couper au montage. Je sais pas si on va le couper au montage. Sinon, je vous remercie encore d'être à l'écoute, tout le monde. Mais je suis content. Esti, quel homme exceptionnel. Puis je suis content qu'on parle vraiment de la diversité rurale du truc parce que, puis même moi, là, je pense que j'ai jamais ou rarement raconté plutôt, là, mais quand je suis arrivé à Montréal, les clashs, on parlait du permis de conduire tantôt, c'était incroyable. Quand on est parti en tournée d'École nationale de l'humour, il y a des gens qui, on allait faire des shows sur la Côte-Nord à Sept-Îles. On est en 2013, là, l'année, j'étais avec Jay Dutam, Kat Levac, Mehdi Boussaïdan, David Bocage, puis il y avait des gens, là, il y avait un gars dans notre cohorte, Mathieu Laurent, que je salue. Lui, pour lui, Longueuil, c'était le désert, tu sais. Je suis comme, t'as jamais sorti de l'île de Montréal, toi, Chris? Il dit, ben oui, je suis allé à Chicago, New York, tu sais. Fait que quand on est allé en Gaspésie, là, puis à Côte-Nord, on m'a dit, il y avait les yeux gros de même. C'était incroyable de voir. Le Québec est tellement grand. La superficie du Québec en Europe, c'est 8 pays, Chris. Mais de voir ce changement-là, opérer. Tout comme moi-même, en arrivant ici, je comprenais pas pourquoi il y avait 3 restaurants collés sur la même rue, qu'il y avait plusieurs choses au menu, là, tu sais, et plusieurs types de nourriture surtout. Parce qu'en région... c'est réglé.
Patrice, je suis en train de parler des. Je faisais une parenthèse le temps que tu étais parti vider le socket. Tu m'excuseras, je suis chez moi, fait que j'ai pas fermé la porte. Vous n'aviez pas le visuel, mais j'ai eu peur à un moment donné que vous ayez eu de l'audio. Non, je n'ai pas arrêté de pas fermer ma gueule. Fait que non, mais j'expliquais, tu sais, tantôt, on expliquait que nous autres, quand on arrive en Montréal, là, on est comme Chris, t'as pas ton permis. Nous autres, on capote sur certains clashs, mais les gens de région aussi, là, eux autres, ils comprennent pas pourquoi il y a autant d'espace, pourquoi si. Puis là, je parlais des restaurants. Moi-même, quand je suis arrivé à Montréal, là, j'avais peut-être 19 ans. C'est comme de voir autant de. Tu sais, tu peux manger indien, tu peux manger de la bouffe du Maroc, je suis comme, voyons, tabarnak, où est mon club sandwich, puis je change ma frite en poutine, tu sais. Fait que, bref, c'est ce que je racontais pour faire suite à ce qu'on disait au début du podcast par rapport au clash. Mais les deux Val sont pesants d'or. Quand le gars de campagne est ouvert puis le gars de la ville est ouvert, moi, d'expliquer au monde c'est quoi, pourquoi le champ est labouré, pourquoi ça c'est du maïs, ça c'est du blé. Ici, ça marche comme asti, c'est incroyable. Puis à un moment donné, on arrive à un moment dans nos vies où tout ça prend de l'importance. On tripe sur tout ça. Ouais. Moi, j'arrive à Montréal, je suis encore. Le fait d'avoir peut-être jamais habité à Montréal avec une adresse fixe. Tu sais, j'ai un pied-à-terre à Montréal, un appartement que je partage avec des colocs depuis 6 ans, 7 ans. Mais reste que il y a quand même toujours une espèce de climat de nouveauté pour moi quand je vais à Montréal. Puis j'essaie de conserver ça le plus longtemps possible parce que chaque ville m'a fait ça. Chaque ville que j'ai adoptée, que j'ai habité ou presque, m'a fait ça. Et évidemment, c'est quelque chose qui s'estompe avec le temps, tu sais. Mm-hmm. Puis à Montréal, j'ai encore ça. Fait que moi, d'aller triper à Montréal, puis d'être encore capable de vivre, puis de recevoir toute cette opulence de choix, d'activités, de vibe. Et c'est vraiment génial. Puis, j'y goûte encore chez nous, tu sais. Mm-hmm. Quand je retourne en Gaspésie, c'est ça qui m'habite. Puis, fait que là, j'ai le meilleur des deux mondes. J'espère garder ça longtemps. Oui, parce qu'il n'y a rien de plus beau que ça, justement. Tu sais, comme moi, quand j'étais à l'école de l'humour, puis qu'on a commencé la tournée, puis qu'on savait qu'on allait jouer aux 4 coins du Québec, tu sais, j'étais comme, justement, mes amis 100% montréalais. Je suis comme, regarde, ça fait 2 ans que tu me montres la ville, là, comment qu'on gère un métro, les heures d'autobus, comment, tu sais, que moi, je connais pas, mais quand on va aller en tournée, là, laisse-moi te montrer campagne, laisse-moi te montrer la région, puis non, mais bref, c'est ce que je trouvais. Mais toi, t'as resté à Montréal avant d'aller vivre en Estrie, pas loin de ta sœur, que tu disais tantôt. Non, j'ai jamais habité à Montréal. OK, jamais. J'ai habité à Québec plusieurs années, par contre. OK. Ouais, j'ai habité à Québec de 2000 à 2011 avec une fenêtre là-dessus là, de 1 an et demi, 2 ans où je suis retourné vivre en Gaspésie. Où j'ai essayé d'aller. Oui. J'avais terminé mon cursus universitaire. J'étais rendu. Moi, j'ai fait des études en littérature à l'Université Laval. Et puis, j'avais terminé les séminaires de maîtrise. Fait que j'étais rendu à la rédaction de mon mémoire de maîtrise. Puis, je m'étais dit... puis, ma blonde voulait retourner, juste pour voir le feeling. Elle s'est dit, et si on retournait un peu en Gaspésie, elle pouvait travailler là-bas. Fait que j'ai fait, oui, pourquoi pas, tu sais. Puis, fait que moi, je suis parti pour rédiger mon mémoire de maîtrise. Je t'arrête une seconde. Là, à ce moment-là, la chanson, est-ce que ça germe un petit peu ou? Oui, ça germe. Okay. Moi, à ce moment-là, je fais de la musique pour le fun, avec des chums, mais j'ai pas vraiment d'ambition d'en faire un métier où ça m'apparaît tellement gros que je suis craintif, j'ai pas envie de pousser puis de mettre toutes mes billes dans le même panier. Fait que j'en fais un peu, je commence à écrire des tunes, je les trouve pas super bonnes. J'écoute ce qui se fait, c'est Carquois, c'est Malajube, c'est Vincent Vallière, c'est Pierre Lapointe, puis je fais, moi, j'ai pas d'affaire là. Puis là, je nomme rien que des gars, mais c'est Cœur de pirate, c'est Marie-Pierre Arthur qui arrive à ce moment-là. Fait que tu sais, je fais non. Fait qu'on retourne en Gaspésie, puis là, je commence à travailler. Au lieu de rédiger mon mémoire de maîtrise, je fais de la suppléance.
Puis moi, j'ai jamais fait d'argent toute ma vie. Là, à ce moment-là, là, je me rends compte que j'ai vécu sous le seuil de la pauvreté toute ma vie en n'étant pas conscient de ça et en étant très heureux parce que j'ai eu une vie universitaire, étudiante, en fait, aller jusqu'à 2005-2006. Fait que là, j'arrive là, puis on me propose de travailler, faire la suppléance, puis je me mets à en faire, puis je vois pas le fond. On m'appelle à tous les jours. Ben, c'est sûr. Puis le mémoire de maîtrise, ça fonctionne pas pantoute, ça avance pas, j'ai pas envie de travailler là-dessus. Fait que je me mets à faire la suppléance full pin. Pendant 6 mois, j'ai été prof suppléant de maternelle à secondaire 5, à remplacer toutes sortes de profs, tu sais, puis dans la polyvalente, les 2 polyvalentes où j'ai grandi finalement, tu sais, et les écoles primaires où j'étais tout petit. Fait que c'est des bâtiments que je connais. Les enfants, souvent, je connais leur famille, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de trippant là-dedans. Puis je gagne ma vie. Tout d'un coup, je gagne ma vie, tu sais. Puis c'est pas inintéressant non plus. Fait qu'au final, on va passer presque 2 ans là. Je vais même avoir un poste de professeur au secondaire. Ah ouais! Pendant 1 an, je vais enseigner la musique à la polyvalente de Sainte-Anne-des-Monts. En fait, c'est ça. J'étais prof de musique parce qu'il y avait vraiment... Ils cherchaient quelqu'un. Il n'y avait pas de prof de musique cette année-là qui était disponible. Puis moi, je suis loin d'être un prof de musique, là. Je jouais de la musique. C'était connu dans mon coin que je jouais de la guitare, je chantais, puis tout ça. J'avais joué dans les bars plus jeunes. Mais j'étais loin d'être un prof de musique, mais il n'y avait personne. Ouais. Fait que j'ai accepté en disant, je vais faire le cours de musique que je veux. Tu sais, ça va être une approche culturelle de la musique et non pas théorique parce que j'y connais rien, tu sais. Fait que j'ai fait ça pendant 1 an et on m'a donné aussi la tâche des matières que toi, tu as connues, mais que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas. J'ai été prof d'éducation et choix de carrière en secondaire 5 et j'ai été prof d'FPS. Formation personnelle sociale. Exactement. Sciences Foufoune, mieux connu sous le nom de Sciences Foufoune, où il y avait encore, je suis rentré là, le manuel, c'était Urtubise HMH, je me rappelle très bien. Le manuel d'FPS, c'était le même que moi j'avais eu, tu sais. Il datait de genre 86, là. Tu sais, ils pouvaient bien n'avoir rien à calisser, les jeunes, là. Il y avait encore un chapitre sur hygiène des organes génitaux. Mm-hmm. Les kids, là, ils sont en secondaire 5, là. Je veux dire, on va passer droite, hein. Fait que j'étais un prof très show-off, très Robin Williams dans la Société des poètes disparus. Ouais, parce que j'avais pas de matériel, puis ça me tentait pas de commencer à courir après ça. Je me suis dit, je vais faire ce que je veux. Je pense qu'il y a personne qui va venir m'écœurer avec ça parce que c'est un peu du remplissage. C'était la fin de ces matières-là. La réforme s'en venait. J'avais déjà des jeunes, tout le primaire, la fameuse réforme du système d'éducation était entamée. Puis ça allait jusqu'en 6e année. Toutes mes secondaires, moi, c'était la dernière cohorte avant la réforme. Fait que j'ai fait ça. J'ai eu Claude Pelgag dans mes élèves. Claude Pelgag était une de mes élèves cette année-là. Elle était en secondaire 5 à ce moment-là. Puis à chaque fois qu'on se croise, ben souvent on en rejase. C'est quand même comique. Fait que j'ai fait ça. C'était un aparté de ma vie à Québec parce que sinon j'ai habité Québec. C'est pour ça que je connais très bien Laurier Station, parce que j'ai acheté ma première maison, là je saute du coq à l'âne, j'ai acheté ma première maison en 2012, à la naissance de mon fils. Notre première maison, on l'a achetée à Saint-Agapi, de Lotbinière, qui se trouve à être à, grosso modo, 15 minutes gros Mac, à peu près, de Laurier Station. Fait que pendant 3 ans et demi, j'étais un habitant de Lotbinière. C'est mes premières années de musicien. Fait que j'ai roulé ma 20 là, dans tous les sens et à toutes les heures. Fait que je sais que Saint-Agapi, c'est Vermette. Laurier Station, c'est David Desharnais. Et Saint-Apollinaire, c'est Philippe Boucher. Si je ne me trompe pas, je connais mes joueurs la Ligue nationale. Puis c'est l'année où les Blackhawks, la dernière année que j'ai habité là, je ne suis pas bon dans les années, mais c'est l'année où les Blackhawks de Chicago ont gagné la Coupe Stanley. Puis on n'y a pas assisté parce qu'il y avait trop de monde, mais Antoine Vermette avait apporté la Coupe Stanley
à Saint-Agapi cette année-là. Puis moi, j'habitais à Saint-Agapi. On a habité là 3 ans et demi. C'est là qu'on a fabriqué nos 2 enfants. Voyons, Christ! Et voilà, mon gars. Ça revient Ça, pas. je savais que tu n'allais pas être prêt pour un scoop pareil. Ah non, je n'étais pas prêt. Jamais de toute ma vie, j'aurais pensé que tu allais me dire ça. Oui, absolument. Puis, écoute, c'est pas compliqué. Moi, je commençais à travailler de plus en plus. Il fallait que je me rapproche à la Gaspésienne, mettons, de Montréal. C'est-à-dire, je voulais me sauver un des 2 ponts. C'est pas compliqué. Un des 2 trafics de ponts, parce que Québec, c'est pas Montréal, mais le trafic est pas très agréable non plus aux heures de pointe. Ouais. Fait que, puis aussi, on n'avait pas beaucoup d'argent. Non, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais c'est surtout sur papier, tu sais. Je veux dire, quand on a fait notre première demande hypothécaire, là, moi, je suis un musicien travailleur autonome. Ça, ils ont de la misère à te prêter 20$. Ben oui, même puis là. ma blonde est en congé maternité. Puis ça, au niveau, pour eux autres, c'est la même case que sans emploi. Moi, j'ai demandé une hypothèque de 132 000 $. Et il n'y a personne qui a voulu me prêter 132 000 $, sauf la caisse. Tu sais, la caisse, c'est pas les plus dégourdis. Ils savent pas pourquoi ils sont encore là. Fait que la caisse, puis là, je salue la caisse, parce que je suis toujours avec la caisse. Mais je me rappelle que l'agente de Multiprêt que j'avais engagée pour me trouver une hypothèque quelque part, un emprunt hypothécaire, elle a été obligée de dire dans son argumentaire à la fille de la caisse à Québec, vous savez, c'est un jeune artiste prometteur, il a gagné un Félix. Je te le jure. Là. J'avais gagné un Félix obscur, ben pas obscur, mais scripteur de spectacle de l'année, tu sais, cette année-là. Puis, il a fallu qu'elle se rende à ces extrêmes-là pour qu'il accepte de me prêter 130 000 $. C'est avec ce 130 000 $ que j'ai acheté ma maison sur la rue Baron, à Saint-Agapit de la rue Baron. Ben oui, fait que t'étais comme dans le village, dans le fond. J'étais carrément dans le village. J'étais pas très loin de l'édifice municipal. Oui, ça, c'est drôle en hostie, parce que moi, là... Toi, tu connais ça, ce village-là? Moi, j'ai joué au hockey toute ma vie, fait que Saint-Agapi, je suis allé là plus souvent qu'autrement. J'ai une de mes tantes qui reste là aussi. Puis, je peux pas croire qu'on parle de ça. Ben oui, moi, vas-y. Moi, j'ai fait le secondaire. Après ça, je me suis exilé pour faire mon cégep. Je suis revenu à peu près 1 an dans mon coin de pays, le temps de me ramasser un peu plus d'argent, continuer de prendre de l'expérience sur scène, d'animer plein d'affaires, avant, en 2011 officiellement, de m'en aller à Montréal. Fait que l'année que tu arrives à peu près, moi, je venais de quitter, j'avais resté 1 an chez un de mes chums en appart, ben dans son jumelé à Saint-Agapi. Ah oui, carrément à Saint-Agapi? Carrément à Saint-Agapi. Fait que toi, tu devais être dans le nouveau développement qui était plus vers les terres, là, genre. Vers les rangs, passer le chemin de fer. Non. OK, non. Non, j'étais à 4 minutes à pied de l'aréna. OK. Ah oui, non, j'étais proche du Sonic, la rue du Sonic. Là. Absolument. C'est drôle. Ouais, fait que moi, tu sais, à un moment donné, ça ne tente pas de retourner chez tes parents, même si t'es bien. Là, tu veux vivre ta vie. Puis lui, ben, ça donnait que sa blonde était partie. Fait que je suis comme, il dit, ben, Chris, moi, c'est grand pour une famille de 5 ici. Viens vivre ici. Ben oui. Puis, en plus, lui, il voyageait pendant des mois. Fait que plus souvent qu'autrement, j'ai été quand même seul. Mais oui, Chris, tu parles. Fait qu'on on a Saint-Agapi, ce fameux point dans nos vies où on s'est presque croisés. Chris, c'est drôle, ça. Oui, à quelques mois près, peut-être. Ah ouais. Mais oui, moi, j'ai... puis c'est là, puis c'est ça. Mes enfants étaient tout petits. Ça a été une période quand même assez rock'n'roll parce que en quittant Québec, même si on n'était pas loin, évidemment qu'on voyait les amis moins souvent, tu sais. Ouais. Puis des amis qui n'avaient pas encore d'enfants à ce moment-là. Moi, je partais. Ça a été une période assez rock'n'roll pour ma blonde. Les familles sont toutes loin. Tu sais, moi, mes parents sont toujours à Capcha. Ses parents sont toujours en Gaspésie, dans un autre village. Elle vient d'un autre village. Fait que, tu sais, avec les 2 enfants, là, puis moi qui mets beaucoup de temps sur mon projet musical, qui se met à marcher, mais tranquillement. Les premières années, tu sais, moi, c'est relativement... tu sais, mon break dans ce métier-là arrive au 2e album. Fait que de 2011 à 2014, je sors un premier disque qui marche pas tant que ça, mais j'arrive quand même à
à me placer les pieds par-ci, par-là. J'ai un succès de tournée dans le sens où j'ai beaucoup de dates. J'ai pas beaucoup de monde dans ces salles-là, mais j'ai beaucoup de dates. Et ça, c'est important parce que j'ai vraiment la certitude que cette première tournée-là, j'ai planté à chaque ville. Puis ça, je suis sûr que tu entends ce que je dis. J'ai planté quelque chose. Tu sais. Il était 35, mais ces 35-là, dans ma deuxième tournée, sont revenus. Puis il y en a amené d'autres. Puis là, il était rendu 120. Tu sais. Puis au cours de la tournée, on a passé de 120 à 200. Puis à 200, des fois 250. Puis là, on capotait notre vie. Moi, ça s'est fait progressivement comme ça. Tu sais. Puis fait que j'ai beaucoup roulé de nuit, moi, pour rentrer dans la fameuse sortie de Saint-Apollinaire. La sortie 291 pour les gens qui se posent la question. 211 Laurier Station. Puis à travers tout ça, le côté musical, toi qui s'établis lentement mais sûrement, un pas à la fois pour devenir le Patrice qu'on connaît aujourd'hui. Tu t'adaptes comment avec ton nouveau rôle de papa, avec ta blonde qui est aussi la mère des enfants? Comment ça se place, la famille florissante? Ben, ça se place comme on peut. Ça se place aussi avec ma blonde était éducatrice à la petite enfance. Elle travaillait avec des enfants auparavant, tu sais. Fait que là, la question, c'était est-ce que, une fois les congés maternité passés, tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ma blonde, ça y rentrait pas dans la tête d'amener nos enfants dans une garderie pour qu'elle allait garder d'autres enfants dans une autre garderie. Parce qu'évidemment, tu peux pas amener tes enfants dans la garderie où tu travailles, tu sais. Ah, je savais pas ça. Non, tu peux pas faire ça. Ah, OK. Tu peux pas avoir dans ton groupe tes propres enfants dans un CPE. Ça marche pas comme ça. Fait que, tu sais, ça devenait compliqué. C'est un métier où les femmes, parce que c'est essentiellement des femmes, il y a des hommes, mais c'est on se le cachera pas, là, c'est 98% de femmes qui travaillent en CPE dans les garderies de ce monde, des femmes qui font un travail essentiel parce que, grosso modo, en plus de nous permettre de travailler en arrière de ça, elles sont une partie intégrante de l'éducation de nos enfants. Tu sais. Évidemment, ces femmes-là gagnent pas beaucoup de sous. Moi, je trouve pour le rouage dans la société qu'elles occupent. Tu sais. Bref, tu sais, on n'avait pas besoin d'avoir nos maths fortes les deux pour comprendre que ça donnait une drôle d'équation. Puis en plus, moi, j'ai des horaires complètement atypiques. Fait que je sais pas, dans 2 semaines, ça va être quoi? Je le sais pas plus dans 3 mois. Des fois, je pars pendant 4 jours. Fait que on a pris la décision commune que ma blonde allait rester à la maison, tu sais, le temps que ça prendra. Fait que ça a beaucoup facilité mon rapport à ce métier-là. Tu sais, qui est un métier freelance, sans filet, où tu te dois, surtout au début, ben maintenant encore aujourd'hui, mais de travailler très fort, puis des fois d'accepter des affaires que tu disais, je me semble que je vais le faire pareil parce que j'en ai besoin, tu sais. Fait que ça se construit comme ça, mais tout en justement étant tout en me ramenant sur l'autoroute 20 à 1h30 du matin parce que le lendemain du show, je veux être chez nous. Parce que je suis un père de famille puis que je veux faire un maximum pour être là pour ma gang. Fait que ça a toujours été la même cible, tu sais. Si ma blonde s'engage à s'occuper de notre vie de famille, puis pas juste les enfants, là, tu sais, je veux dire, la maison, la paperasse, l'électricité. Ma blonde est comme 1000 fois plus débrouillarde que moi dans toutes les sphères de la vie, là. Chance que je suis meilleur en anglais qu'elle, parce que sinon, je pense que je ne servirais à rien. Fait que, puis moi, en contrepartie, je fais mon métier, je trippe, je travaille fort, mais je suis là aussi, tu sais, au maximum de ce que je peux faire. Fait que, rapidement, ça a été ça l'enjeu. Toujours mettre ma vie de famille en avant-plan, puis en faisant ça, comment est-ce que je peux procéder? Puis c'est encore ce que je fais aujourd'hui. Et
parce qu'en général, tu sais, moi, je suis entouré de gens qui ont des enfants, puis je réalise l'importance de la présence des grands-parents dans le quotidien pour venir aider. De ce que j'en comprends, tes parents et les parents de Nadine sont toujours à Cap-Chat, du moins dans la région de la Gaspésie. Ouais. Vous faites partie des couples là, qui doivent apprendre à peut-être pas composer avec grand-maman et grand-papa, toujours là pour aider. Là. Et ceux qui nous écoutent sauront se reconnaître. On fait partie des couples qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce support-là comme pas au quotidien, mais presque là, de manière régulière. Non, nous, on s'organisait, puis on n'a pas trop abusé des gardiens et des gardiennes non plus, parce qu'en très bas âge, on trouvait ça, on n'était pas... on ne filait pas tant, fait que non, on a pris ça on a appris pas à la dure, là, mais on est devenus des parents 24 heures sur 24 non-stop, sans arrêt. Évidemment que quand les grands-parents débarquaient, que c'était le fun, autant pour eux autres, pour les enfants que pour nous autres, mais non, j'ai pas eu ce support-là. Puis quand j'en parle à mes chums qui ont eu des enfants avec les grands-parents autour, puis qui se remettent dans cette situation-là, je dis, mais on n'aurait pas été capable. On n'aurait pas pu. Ouais. On n'aurait pas pu mener ça à terme sans pouvoir avoir le support des grands-parents une fois de temps en temps. Fait que, non, on en parlait souvent. On disait, boy, ça ferait plaisir, ça serait le fun, ça donnerait bien. C'est la vie. Puis en plus, c'est pas 1h30, 2 heures de route, le bout de Chris, là. Cap-Chat, c'est une bonne ride. Moi, je les ai toutes connues, les heures du trajet. Il y a quand moi, je suis tout seul dans le char et que je suis pressé. Puis il y a quand j'avais 2 bébés en arrière, qui ont faim, qui braillent, qui chient dans le culotte. C'est pas exactement la même ride. Il y a eu quelques moments où on a séparé ça en deux puis on a couché à quelque part. C'était la 20 et la 132, moi je les ai connus sur toutes ces coutures puis dans toutes les parties de ma vie. J'ai écrit un monologue sur mon premier disque. J'avais pas d'enfant à l'époque. Mais tu vois déjà mon attachement à au fait que la distance, pour moi, cette distance-là, ce tronçon de route-là, cette géographie-là, elle m'a en partie constitué en tant que personne. Ouais. Fait qu'il y a un monologue sur mon premier disque qui s'appelle Cap-Chat Montréal. Et qui est un peu... la fable ou l'histoire métaphorique d'un garçon de 17 ans qui prend l'autobus d'Orléans Express à Cap-Chat au Pétro le matin à l'aube, puis qui débarque à Montréal le soir, puis il y a 30 ans, tu sais. C'est long en crise, comme run. C'est un peu philosophico-machin, mais puis ça finit avec le fameux break à Rimouski, là, parce que tout le monde qui a fait cette run-là d'Orléans Express avec les petits villages savent qu'à Rimouski, peu importe l'heure qui est, il y a un break de 45 minutes. Même s'il est 2h30 du matin que tu es allongé comme ça, faut que tu changes d'autobus puis que tu t'assire dans la petite chaise bleue en plastique ultra confortable pendant 45 minutes. Mais ça reste des beaux souvenirs. Est-ce que tes parents, parce que toi, à cause de ton métier et tout ça, c'est pas vraiment envisageable, tes parents, as-tu déjà eu discussion des fois au fil du temps que peut-être eux autres pourraient un jour se rapprocher des petits-enfants, se rapprocher de toi, se rapprocher? Oui, absolument. Puis on l'a fait, en fait. Mes parents, on a fait ça pendant quoi? 2 hivers ou 3 hivers. Avant, c'était supposé renouveler ça à l'hiver 2019-2020, plus 2020, puis finalement, avec ce qui nous est tombé dessus. Mais il venait passer un genre de 2 mois l'hiver dans ma région pour se rapprocher, puis pour vivre d'autres choses. Puis pour eux autres, c'était un bon move parce que ma soeur n'est pas très loin aussi. Ouais. Fait que non, c'était dans l'air. De là, aller vraiment à se rendre jusqu'à l'exil, là, tu sais, à quitter. Je pense pas que ça serait fait. Je pense que pour ma mère, ça aurait été une possibilité envisageable, mais mon père est plus attaché, puis mon père a comme plus d'engagement. Il va encore au garage, tu sais. S'il peut pas aller au garage, mon Dieu, je sais pas ce qu'il va falloir y trouver des affaires à faire parce que... Puis, tu sais, fait que je sais pas si... Mais
ce setup-là, c'était déjà très le fun, tu sais. Mhm. On venait passer du temps ici, puis eux autres, ça leur faisait plaisir. Les enfants, ils tripaient. J'espère que dans un avenir rapproché, on va pouvoir revivre ça, tu sais. Mais sinon, ben nous, on va en Gaspésie souvent, hein, aussitôt qu'on le peut, là. Comme tu vois, cet été, c'est vraiment... on en parle déjà depuis plusieurs mois, là. C'est le modus operandi là, qui encourage tout le monde à passer à travers les journées plus tough, là. Ouais. C'est les vacances en Gaspésie. Quand l'école se termine, on s'en va en Gaspésie. Nous autres, on a un terrain là-bas, puis on veut aller voir les grands-parents qu'on n'a pas vus depuis 1 an. Fait que moi, je me fais vacciner dans pas long. Fait qu'on a bien hâte. On a bien hâte. Oui. On a hâte que ça se produise. Puis, c'est que ça entretient. Les enfants ont vraiment un sentiment d'appartenance avec la Gaspésie. Tu sais. Ils sont pas nés là, mais c'est tout comme, tu sais. Quand mon garçon se présente, tu sais, puis à l'école, souvent, il y a cet exercice-là où on lui demande t'es né où, tout ça, c'est écrit dans ton passeport si tu vas voyager. Fait qu'il dit, moi, je suis né à Québec. Il aime bien ça dire qu'il est né à Québec parce qu'il a vécu 3 semaines à Québec. Tu sais. Okay. Fait que je suis né à Québec, puis mais je suis gaspésien aussi. Puis il le dit vraiment, pour lui, c'est la réalité. Tu sais. Je suis aussi gaspésien, tu sais. T'sais, il n'est pas né là, mais il a vu le Caplan rouler le 23 juin à 10h30 du soir, là, quand c'est des centaines de milliers de poissons perdent la carte, puis viennent frayer sur le bord, puis qui se ramassent dans le ressac de la marée qui descend, ils se font prendre là. Fait que là, c'est des vagues et des vagues de centaines de milliers de petits poissons argentés qui grouillent. Faut voir ça une fois dans sa vie, parce que ça n'a aucun bon sens comme phénomène naturel. Puis moi, mes enfants, ils ont vécu ça. Fait que, tu sais, c'est important pour moi, c'est important pour ma blonde, puis on le sent que c'est important pour eux autres, c'est un attachement. Fait que je sais pas si vous le voyez présentement, là, je parlais justement de lui, là. Puis ils sont... il est dans la fenêtre, je sais ce qu'il se dit. Lui, il se dit, là, ça va-tu finir parce que j'ai faim? C'est clair qu'il a faim, cet enfant-là. Parce que, tu sais, nous, on les nourrit au mérite. tu peux y faire signe 5 minutes puis ça va être fini. Tu peux y faire ça un petit 5. Tu vois, un beau sourire. Il est content, c'est ça. Est-ce que même quand tu montes en Gaspésie pour les vacances, pour te rappeler des bons souvenirs en famille, même en voiture, tu arrêtes 45 minutes à Rimouski? Ah non, je fais pas ça. À moins qu'on fasse un détour pour aller à la cantine de la gare. Parce que les locaux sauront le reconnaître. La cantine de la gare, c'est une institution. Oui, ça fait plusieurs fois que je n'entends ça. Quand je vais retourner en show à Rimouski, évidemment, si c'est l'été, faut que j'aille à la cantine de la gare. Mais tu peux y aller l'hiver. C'est ouvert à l'année. Il y a même... Moi, il n'y avait pas ça à mon époque, mais là, il y a un service à l'auto. Ben voyons, calme. La cantine de la gare, c'est vraiment une poutine. Je sais pas, j'irai pas jusqu'à dire que c'est la meilleure poutine du bas du fleuve puis de Rimouski, parce que tu sais, je veux dire, tout le monde a ses préférences. Mais moi, ça me rend nostalgique parce que c'était ma poutine fin de late night à Rimouski, tu sais. Fait qu'elle goûte tout ça, tu sais. Toute cette mémoire-là est activée. Fait que des fois, on peut faire un petit détour quand même à Rimouski pour aller manger une bonne poutine. Mais oui, on a des arrêts, tu sais, on connaît. Puis ce qui est le fun, c'est que les enfants accrochent sur des éléments du décor qui leur dit « Ah, Colin, on a dépassé ça. » Fait qu'on est rendu là. Tu sais. Moi, j'en avais quand j'étais kid, puis toi aussi, t'en avais. Tu sais. Ah oui. Je veux dire, j'imagine, toi, que quand tu voyais le Big Stop en revenant de la ville, tu disais « Ah, on s'approche, tu sais, on s'en vient, on a passé le Big Stop. » Fait que nous autres, on a ces points-là, puis on les oublie pas. Tu sais. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, quand on arrivait à Matane, puis qu'on voyait la grosse baleine blanche sur le bord de la 132, écrit souvenir à vendre à l'intérieur, baleine qui existe toujours. Je ne sais pas combien de couches de peinture blanche il y a sur cette baleine-là, parce que dans mon souvenir, moi, elle était déjà là, elle était déjà blanche. On a tous fait une photo couchée dans la gueule de la baleine. Elle est encore là. Fait qu'il y a des points de repère. Des fois, c'est les mêmes que moi quand j'étais jeune. Des fois, c'est des nouveaux. Mais évidemment que quand on se met à voir les éoliennes tourner
on se rapproche de la maison parce que je considère encore que c'est la maison. C'est beau. C'est beau de t'entendre parler. Écoute, c'est le fun d'en parler. J'ai passé un merveilleux moment. Là, va falloir que tu le nourrir. Il va falloir que tu fasses ta job de père. Hein. Là, fait une heure et demie que tu es embarré dehors. Là. Exact, ouais, c'est ça. Mais ils sont gâtés. Là. On les a pognés une trampoline. Là, à moins qu'il y ait une clavicule de déplacer. Moi, je suis pas inquiet. Fait que, mais oui, il va bien falloir les nourrir. Hey Sam, tu sais, on va le rappeler aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Toi puis moi, on se connaît pas. Non. Puis quand tu m'as envoyé l'invitation pour faire le podcast, j'étais dans la pire période occupée. Je veux dire, j'étais sur le dernier droit de Star Academy. J'avais absolument pas le temps de prendre quoi que ce soit. Mais je me suis dit, ouais, mais lui, je l'aime bien. Lui, il est drôle. Lui, ça serait le fun de jaser de n'importe quoi, vraiment ouvertement, comme le podcast nous permet de le faire. J'ai fait, ça me tente. Puis on l'a essayé combien de fois sans que ça marche à cause que il y avait des travaux chez vous, à cause que j'ai eu un enfant malade, à cause que, je veux dire, on en est à notre 4e reprise et là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Puis je suis super content parce que c'était vraiment le fun. Ben, merci pour tes bons mots. Je les prends, mon beau Pat, puis au plaisir de te voir. Moi, je vais aller te voir en spectacle, c'est sûr et certain, parce que ma blonde, des fois, elle est comme, on embarque dans le char. Ouais, encore Patrice, hein. Des fois, il faut que je change un peu. Oui. Parce que je suis un vrai fan, mais c'était super de te parler, sincèrement. Je m'en doutais, c'est confirmé. T'es un être humain exceptionnel. Je t'envoie plein d'amour. Puis là, va faire des bons grilled cheese un peu brûlés à tes enfants. Oui, c'est ça. Puis on n'a pas parlé, mais tu as mis le doigt sur mes talents culinaires qui sont, comment dire, limités. Hey, salut mon chum, c'était vraiment le fun. Au plaisir de se voir à l'Orientation ou ailleurs. Yeah. Ou à Sénégapi peut-être, ça rue Baron. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Salut.